Dans chaque business, Oui. le business trie ses clients et les clients trient aussi les business. Business. D'abord, une marque, c'est quoi? Ma marque, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais vendre à mon client? Qui est mon client? Oui. Il faut toujours arrêter de se demander, se poser ces questions-là. Oui. Nous sommes avec Claude Eco. Bienvenue à toi dans le coin de l'entrepreneur. Merci. Bonjour déjà et j'espère que tu te portes bien. Oui, merci. Alors, on va dire pour ceux qui nous écoutent, tu es déjà à la base anglophone. Donc, tout au long de l'échange, tu vas parler en anglais et de temps en temps, tu pourras, pour ceux qui nous écoutent ou bien ceux qui ne s'en sentent pas franchement en anglais, qui pourront mieux comprendre ce que tu dis et où tu vas. Justement. Alors, pourquoi avoir choisi de lancer un service sur mesure? C'était en fonction de ma personnalité, Oui, mes habitudes de dépenses oui. et mes loisirs. Alors, si je comprends bien à la base, tu es quelqu'un qui aime bien dépenser dans le vêtement, Oui. tout ce qui est beau. Et tu as décidé justement par rapport à ça de lancer ta marque jusqu'à déjà 7 ans d'existence. Oui. Mais si ta marque a 7 ans d'existence, parce que quand on te voit, on a l'impression, à part si c'est juste une impression, que tu es jeune. Tu vois, si je ne me trompe pas, tu vas me dire, donc, tu peux être âgé entre 25 et 20 ans. Oui. Bon, je ne dirais pas 20 ans, 25 ans. Alors, 25 ans, et ça fait 25 7 ans ans. que ta marque existe. Donc, tu l'as lancée quand tu avais 19 ans. 18 ans. 18 ans? Oui. Waouh! Alors, en 7 ans d'existence, est-ce que tu peux conseiller à un jeune qui souhaite se lancer dans cette activité d'y aller? Est-ce que c'est vraiment un secteur rentable? C'est un secteur très rentable, Mm. but sorry, I'll just switch. Yes, Like, yes, it's like every business, you Yeah. have to understand what your business is, yes. and you have to apply business principles to it. It's not enough to want to launch a brand. Yes. Plusieurs jeunes lancent juste une marque et c'est tout. No. Mais ils ne bâtissent pas vraiment cette marque. Et c'est là que tu deviens vraiment entrepreneur. Voilà, justement, tu parles de bâtir la marque et des jeunes qui s'y lancent. Et je voulais même en venir. Aujourd'hui, on a l'impression, et ce n'est même pas une impression parce que ça se fait, plusieurs jeunes aujourd'hui se lèvent et décident de lancer leur marque. C'est un phénomène de plus en plus récurrent. Est-ce que tu as un avis à donner face à cette situation? Oui, you have to study a lot. Yes. You have to do a lot of studying. You have to do market segmentation. You have to understand what it is your brand is selling. You have to even understand what a brand is. Oui. It's not just about launching it and oh j'ai lancé ma marque, venez acheter. C'est pas ça. You have to understand d'abord une marque c'est quoi. Oui. Ma marque c'est quoi. Qu'est-ce que je vais vendre à mon client? Qui est mon client? Oui. You have to understand all of that Yes. to be able to build your brand and become an entrepreneur. Vous savez qu'avant de se lancer, il faut déjà prendre le temps de se poser les bonnes questions, savoir où on va et surtout déterminer qui est son client idéal. Oui, et même après avoir y lancé, Oui. après avoir y lancé, il faut toujours arrêter de se demander, se poser ces questions-là. Donc, enfin, si je comprends bien, ce n'est pas des questions qu'on doit se poser juste avant, mais même après avoir lancé Justement. sa propre marque. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre Maison d'Afritude et les autres jeunes qui se lèvent aujourd'hui et décident de lancer leur marque? Bon, déjà, les autres jeunes qui se lèvent aujourd'hui se lèvent 7 ans après moi Oui. pour lancer leur marque. Là, c'est la première différence. I think the major difference is clientele. Yes. Maison d'Afritude is for a selective clientele, Right. and we're a bespoke service for a select few. Oui. Our clients are people who are young professionals, not very young, but relatively young, Yes. and who like to look good, who Yes. spend money on looking good, and who have a bit of money to spend. Mais est-ce que ce n'est pas un cri alors que Maison d'Afritude est en train de faire? Parce qu'à un moment donné, on peut se dire, pour ceux qui nous écoutent, que Maison d'Afritude sélectionne les classes qui pourront porter ou aborder ces vêtements. Ou alors, tout va sur dans chaque business, Oui. le business trie ses clients et les clients trient aussi les business. Oui. So the business selects its clients, but Yeah. the clients also select the business. Oui. A business can select the client, but the client doesn't select the business, and vice versa. Ah, d'accord, super. Donc, ça veut dire qu'en le faisant, tu ne te délimites pas en fait. Non, non. Mais là, le business fonctionne.
Et ça passe très bien. Ok, si le business passe très bien, alors dis-nous, quelle est ton évolution durant ces 7 ans? Durant 7 ans, I've moved from 7 years. I've moved from just sewing clothes for myself Oui, to sewing clothes for hundreds of other clients and oui, customers. I've also moved from sewing with one tailor to sewing with, at the moment, we have 4 tailors. yes. Donc, l'évolution en termes des employés, nous avons maintenant 4 tailleurs, Oui, au lieu de 4 couturiers, au lieu de juste un. ah, oui, The output has changed, yes, the quality of the work has changed, the people who wear our outfits have oui, changed. 7 years ago, yes. if I told you that Prince Didi Yango was wearing my outfit, it would be a lie. Ah, vous habillez Prince Dédié Yango. Oui, oui, justement. Super. Et là, ça prend 7 ans de travail Oui, pour pouvoir habiller Prince habillé, Didi oui. Yango. Et à part Prince Dédié Yango, est-ce qu'il y a un autre artiste que Maison d'Afritude habille encore? Bon, il y a une petite collaboration qu'on est en train de mettre en marche, mais là, On ne peut pas préfère- encore parler. Et pourtant, on aurait aimé avoir la primeur. Mais bon, ce n'est pas quand même un offre, on va me dire. Alors, on va parler un peu de chiffres. En 7 ans, quel est le chiffre d'affaires que Maison d'Afritude a pu se faire? Hmm. Bon, là, ça devient intéressant parce qu'on entre déjà dans les secrets d'affaires. Oui, Unfortunately, I cannot reveal the financials of my business. oui. Unfortunately, malheureusement, je ne peux pas. C'est pas une information que je peux donner comme ça. Alors, mais ça frôle quand même le million, les milliards. Oui, oui, c'est plus des millions. Ah, donc, ça veut dire que c'est le milliard en Non, 7 bon, ans. pas les milliards, mais c'est plus de 1 million. Ah. Donc, en 7 ans, ça a déjà accumulé des millions. Ah, donc c'est proche de 3. Peut-être ça dépasse. Bon, là, je vais vous laisser. Alors maintenant, on sait I'll déjà let que you ça guess. dépasse. I'll let you guess. Alors déjà, le vêtement que tu portes, c'est une fabrication de Maison d'Afritude. Oui, justement. Et là, c'est toi qui dessines ou alors tu travailles avec, dans ton équipe, tu as quelqu'un qui dessine les modèles et maintenant les couturiers confectionnent, bien, tous les modèles déjà sont à la base pensés par toi. Bon, à la base, I would say I'm the creative director, so Yes. all the designs are thought of by me. Oh, super. Now, when it comes to the actual realizations, once I've created a design, it moves to the tailor's section. Yes. At the tailor's section, sometimes I come in to help, sometimes depending on my schedule. Now, of course, the client has the ability to decide what he wants to wear. Oui. So the creative process is me and the client. It's not just me. Yes. Yes, but apart from the client and I, no one else is in the creative process. Ok, super. Alors déjà, tout à l'heure, tu as parlé de identifier le client idéal. Et tu disais, en offre, lorsqu'on a échangé en offre, tu me disais que le business des vêtements ou lancer sa marque et pouvoir s'en sortir avec dépend de comment est-ce qu'on cible sa clientèle. Mais comment toi, tu as réussi personnellement à identifier ton client idéal? Par vendre. J'ai commencé par vendre à tout le monde. Oui. Au début, l'essentiel était de vendre. Ouais. Et je ne me suis pas donné un souci de, bon, c'est mon client, c'est un client que je veux. Oui. Du moment où je vendais, ça m'allait. Oui. Et bon, au fur et à mesure et avec le temps, j'ai commencé à vendre à certaines personnes moins Oui. et à d'autres personnes plus. Mm. Et bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut you have to constantly ask yourself questions, même Yes, après faut avoir toujours se poser lancé, la question. justement. So I was asking myself questions after I launched my business, and I was like, okay, this is what I wanted to do before, this is who I wanted to sell to. But now this is who I'm selling to. Yes. But is this what I want to sell? Yeah. And when the answers were not very complacent, Yeah. I would make a change until I finally, 7 years down the line, Yes. I finally got the kind of clients and customers I want. Ok, super. Donc, à te comprendre, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je veux aller? Est-ce que la question idéale, où est-ce que je veux aller? Et avec cette question, tu as la possibilité d'identifier ton client. Justement, oui. D'accord, mais c'est super. Alors, comment Claude définit-il son client idéal? Mon client idéal, à la base, il aime
il aime toujours être bien habillé, Comme lui-même. comme moi. En fait, mon client idéal, to summarize it, perfect client is a replica of me. Yes. He likes to look good. He can spend a bit of money on looking good. Yes. And he's very proactive. He works or he has a business. Preferably, he has a business. Yeah. Because Cameroon now is limited to people are going to the office, they have to wear suits. Yes. But in the world of business, you can wear whatever you want to wear. So me dressing like this in the world of business, I can go to my office, I Yeah. can go for a party, I can go for a meeting. Yeah. So for me, it's very practical. Yeah. I can wear it to go to church. It's not like c'est pas comme si tu as une tenue africaine et Yeah. tu portes ça uniquement pour un Pour un événement, justement, Bon, votre particularité, c'est que vous faites des vêtements avec lesquels on peut vraiment aller partout. partout. Ouais. Et moi aussi, puisque je fais les affaires, je Oui. suis dans plusieurs endroits Oui. au moments différents. Raison pour laquelle tu as identifié ton client idéal Et selon justement, toi. selon moi. Alors, tu découvres très tôt le monde de l'entrepreneuriat. Quel a été le déclic et qu'est-ce qui t'a poussé à dire, OK, moi aujourd'hui, je veux me lancer dans ce secteur. Moi aujourd'hui, je veux lancer ma propre entreprise, mon propre concept et changer, pourquoi pas, les choses. Bon, au début, déjà, l'idée n'était pas de lancer mon entreprise. Oui. But at the beginning, even though I had a lot of support from my parents, I didn't lack anything because my parents provided for me. Yes. I was never opposed to the idea of having extra cash. Extra cash is always good, so I was not opposed to that. And I was like, well, if I can make extra cash, why not? If I can make extra cash and I can have nice clothes and I can... It was the dream. Oui. So have extra cash, have nice clothes. And then over time, as I matured into an adult, the priorities became different. Now you're working with employees, now you're Yes. working with clients, now you're working with brands, now you're working with a lot of other things, a lot of other people, and partnerships. It's a whole company, it's a whole business. Oh, super. Alors, tu t'es au départ lancé, c'était pas dans le but vraiment de créer ton entreprise, mais le monde de l'entrepreneuriat, bien l'univers de l'entrepreneuriat t'a ouvert les portes en fonction de ce que tu proposais, en fonction de ce que tu faisais. Mais maintenant, il y a une autre question qui me vient à l'esprit, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu t'es lancé à l'âge de 18 ans. Mais forcément, à l'âge de 18 ans, tu étais élève ou étudiant, peut-être tu l'es même encore. Comment tu as réussi à gérer business et école? Bon, déjà, je suis juriste par formation. Ouais. Et pour être juriste, il faut beaucoup d'années d'études de droit. Ouais. Et les études de droit aussi, c'est pas facile. Ouais. But I was lucky because I wouldn't say I was even lucky. I'm a very focused person, I'm very determined, Yeah. and I'm very, very disciplined. Yeah. So I just had to discipline myself and say, okay, this is when I'm going to study, this is when I'm Yes. going to write my exams, this is when I'm going to focus on my business, and I'm going to grow my business, I'm going to get better in my studies, until I finally got to the balance I was Yes. looking for. D'ailleurs, vous l'aurez compris, les amis, il faut être discipliné. Et c'est seulement cette discipline qui a permis à Claude de réussir. On va un peu entrer dans ta vie personnelle. C'est qui, Claude? Parle-nous un peu de toi. Qui es-tu? Marié, célibataire, père d'enfants? On aimerait tout savoir sur toi. Okay, Claude is 25. Yes. Claude is an entrepreneur. Claude is a jurist. Claude is bilingual. Yes. On l'aura constaté dans l'interview. Claude likes to work out. J'aime faire un peu de sport Oui. quand j'ai un peu de temps. Bon, non, là, ça sera un mensonge. Je fais un peu de sport chaque jour. Je suis un peu passionné du sport. Oui. J'aime voyager. J'aime écouter la bonne musique. Oui. J'aime manger la bonne nourriture. Je suis quelqu'un de... I'm an introvert. Oui. I'm not very Donc, tu es quelqu'un extroverted. d'introverti. Oui, je suis quelqu'un Se tourne d'introverti. peu vers l'extérieur. Oui, justement. What else? Claude is single. Oui. Single and searching. Yes. Alors, on l'aura compris, ça fait 7 ans que tu as lancé ta marque, mais où est-ce que tu souhaites aller? After 7 years,
I see myself with a lot more vision Yes. and I want to go further. My goals are not for 7 more years. Ouais. They are not for 10 more years. My goal is to exist every year after 7 years. Yes. So even in 100 years, I want my brand to be existing. Yes. Just like you have the Jean Paul Gaultiers, you have all these big brands, the Cartiers and all these brands you can think of, McQueen, they are existing even after the people are dead. Ouais. So I want my brand to be a household name, but I also want it to be a brand you can relate with Yes. abroad, out of the country. When you're talking of Africa, you're talking of Maison d'Afritude because people know that the quality is there, the product is there, and there's that legacy, there's that history. Alors, quel est le conseil que tu peux donner à tous ces jeunes-là qui nous écoutent ou qui hésitent de se lancer, à lancer pourquoi pas leur entreprise, ou qui hésitent à jumeler les deux, école et entrepreneuriat? Okay, the first thing is if you're hesitating to launch a business, the easiest thing to do is to push yourself into the deep end. Just launch the business. Don't spend too much time planning the business. Planning is good, Yes. but don't spend too much time planning the business. Once you have an idea of what you want to do, just do it. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais au moins, tu aurais essayé. Tu auras aussi. Tu aurais essayé. And the other thing as well is, if you're struggling with school and your business, what is more important to you? If school is more important to you, then give more time to school, allocate more time to school. If your business is more important to you, maybe because you want the business to pay for school, Yes. then you have to allocate more time to the business. But you have to figure out what your priorities are, and you have to balance your priorities. Yeah. Vous l'aurez compris, les amis, apprenez surtout à travailler sur vos priorités, mais surtout travailler sur votre discipline, parce que lorsque vous êtes discipliné, vous pourrez faire des merveilles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.